Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance, la chaîne où la bienveillance et l'amour est de mise. Déjà, je tiens à vous remercier à tous nos abonnés qui êtes là et puis aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est sur la petite cloche en bas de la vidéo. Ça vous coûte rien, mais pour moi, c'est beaucoup de choses. Déjà, je vous remercie pour tous vos commentaires et aussi, écoutez, merci pour vos likes si ça vous plaît. Aujourd'hui, on est réunis pour les énergies de ce jour, du vendredi de ce mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec l'augure édition blanche et ensuite on va prendre l'augure édition noire pour voir quelles sont les énergies de cette journée et en quoi cela ce que vous réserve cette journée du vendredi. Donc une carte s'il vous plaît mes anges pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Les énergies du vendredi. Merci. Alors, Avani. Donc on va voir ce que cela augure d'autre avec l'augure noire, édition noire pour cette journée. Une carte s'il vous plaît les anges pour cette journée. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît. Merci. Ah non, trop de cartes. On y va. Il y en a trop. Hop là, on recommence. Il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. La voici. Alors, on y va pour la lecture de ces cartes. Et on va voir le chiffre du jour. Ce sera le chiffre 1, qui est la maîtrise. Alors, on y va pour l'analyse de ces cartes. Donc, on a Avani. C'est l'humiliation ou l'affront public. Vous pourriez aujourd'hui faire la désagréable expérience d'être moqué, jugé en votre présence ou sans que vous le sachiez. Même si ces situations finissaient autrefois en duel, ne les relevez pas. C'est que certains pourraient vous reprocher, n'est-il pas une forme de jalousie ? Vous possédez sans doute une différence, un talent qui ne plaise pas à tout le monde, mais sont certainement à cultiver. Et Lucine, déesse romaine de l'accouchement, êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude, un petit être ? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Et d'ailleurs, on a le chiffre 1 qui est la maîtrise. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser vos projets, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Alors, cette journée va être un petit peu compliquée pour vous. On va dire que si vous avez un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en avant, certaines personnes vont peut-être vous railler. Souvent, les bonnes idées naissent de conflits. Si on regarde l'histoire même de McDonald's, hein, où au début, il voulait monter sa chaîne de restaurant, tout le monde s'était moqué de lui, les banquiers ne voulaient pas lui prêter d'argent, il a juste fait donner des actions à des personnes de son entourage, il a monté son affaire et ça a fonctionné, voyez. Donc aujourd'hui, ça va être un peu cette situation-là que vous risquez de vivre. Donc justement, ce que l'on vous engage, c'est de ne pas vous laisser atteindre par ces railleries, parce que votre idée et votre talent sont vrais, ils sont là, et que vous allez maîtriser votre sujet et y arriver. Et quand on parle justement de Lucine, la déesse de l'accouchement, c'est, vous savez, un projet, souvent on dit que c'est son enfant, c'est son bébé. Hein. Parlez avec un chef d'entreprise, il vous dira que son entreprise, c'est comme un de ses enfants. Ben oui, donnez vie à votre projet et n'écoutez pas les personnes qui sont certainement jalouses de voir que vous pourriez réussir. Au contraire, foncez, allez de l'avant et laissez couler les railleries autour de vous. Ne vous découragez pas, gardez la confiance en vous, votre foi en votre capacité. Aujourd'hui, il va vous falloir du courage pour vous affirmer et poursuivre le chemin ou le but que vous vous êtes donné. Voilà ce que je peux vous dire déjà grâce à notre oracle augure. Ensuite, on va regarder
ce qui pourrait être votre atout en cette journée et contrario, ce qui pourrait être votre point faible en cette journée. Voir ce que vous devez travailler, à quoi vous devez faire attention. Alors déjà, on a notre atout qui est très bien et notre point faible. Voilà. Elles ont sauté de façon franche. J'aime bien quand elles sautent comme ça. Alors, la première, c'est l'intuition. Ça correspond un peu à ce que nous dit notre oracle. L'intuition. Vous savez au fond de vous que ce que vous voulez mettre en place est une bonne chose. Vous avez les connaissances nécessaires et vous voyez, elle est sereine, hein, cette sirène qui est assise ici. Derrière, pourtant, les vagues déferlent un peu contre elle vers les rochers, mais elle est sereine. Elle regarde son intuition, elle regarde ce qu'elle sait. Et elle sait très bien que la lumière est là au bout de l'horizon. Elle n'est pas inquiète. Et ce qui pourrait être justement votre point faible, justement, c'est la jalousie environnante. C'est les personnes qui vont être médisantes. C'est les personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Dites-vous toujours que il y a toujours ces mal intentionnés, ces personnes mal intentionnées, tout simplement parce que elles sont jalouses du fait que vous preniez le taureau par les cornes. Et c'est le cas de le dire ici. Hein. Là, c'est le diable qui voudrait prendre par les cornes pour pouvoir aller de l'avant et se dire moi je monte mon projet, tant pis, oui peut-être que la conjoncture on va me traiter de fou parce que la conjoncture est compliquée, mais moi je crois en mon projet, je sais que je peux le mettre en place, donc vous allez pouvoir avancer. Et toujours hein, le chiffre, le 3 c'est souvent la célébration, c'est la félicité. Donc, n'hésitez pas, vous aurez de belles célébrations. Je ne vous dis pas que ce sera quelque chose de facile. Loin de là, il y aura certainement des efforts, il y aura certainement beaucoup de travail à donner. Mais si vous y croyez et si vous avez mûrement réfléchi votre projet, écoutez donc votre petite voix intérieure qui vous pousse à agir et n'écoutez pas les mauvais conseilleurs qui, eux, vont ne faire que vous plomber et vous mettre des obstacles sur votre route. Aujourd'hui, affirmez-vous. Aujourd'hui, ayez foi en vous, ayez confiance en votre ressenti, en votre valeur. Donc voilà un message très fort et très puissant pour cette journée du vendredi. Et franchement, il y a quelque chose de très... je ressens quelque chose de vraiment... viscéral, voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'ailleurs, la carte qui a voulu, vous voyez, ça peut être l'association, l'union aussi, si on regarde sur le côté sentimental. Parce que bien entendu, adaptez toujours les énergies que je vous donne dans mes vidéos à votre situation actuelle. Hein. Vous êtes plusieurs à suivre. Et donc là, oui, pour certaines personnes, des cartes qui ont sauté, on peut voir qu'il y a une union qui se prépare dans un foyer. Donc certainement, peut-être une mise en couple, un emménagement avec la personne de votre cœur. Et ça vous tracasse parce que elle est peut-être pas aimée, votre autre n'est pas aimé par la famille, mais même vous avez la conviction que c'est la bonne personne pour vous, écoutez, foncez. Si vous savez qu'elle est bonne pour vous et qu'elle vous permet de vous élever, que vous vibrez, que vous êtes heureuse avec, c'est pas votre famille ou vos amis qui vont vivre avec, hein, c'est vous. Donc le candidaton et le général n'est pas spécialement votre vérité. Alors, on va regarder au niveau de la coupe. Ici, au niveau de la coupe, ce que je vois, c'est que il peut y avoir, donc comme on voyait tout à l'heure, ça peut être de la médisance, de la jalousie, mais qui en fait sera pour vous une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle va vous forcer à vous dépasser. J'ai quelqu'un de ma connaissance qui disait toujours, quand on me critique et quand on me salit, je leur dis merci. Merci pourquoi? Parce que ça me force à être encore meilleure. Ça me force à me dépasser encore plus. Non pas pour prouver aux autres que c'est moi qui suis dans le vrai et que j'ai de la valeur. Non, mais pour me prouver à moi que je suis loin de ce que ces personnes-là disent de moi. Et je trouve que c'est une très belle philosophie que cette personne a parce que ça lui permet justement de résister aux attaques. Et donc oui, ça peut être un heureux présage pour vous, une belle chose pour vous donner plus de force pour aller de l'avant. Mais on peut aussi interpréter ceci par une transformation, comme je le dis souvent, et pour ceux qui commencent à être habitués à venir sur ma chaîne, pour moi le serpent c'est aussi le signe d'une transformation. Pourquoi? Parce que le serpent quand il grandit, il fait une mue, il perd son ancienne peau.
et il se part d'une nouvelle peau. Voilà, donc ça peut être tout simplement une transformation qui se fait en vous, qui justement va vous permettre de réaliser de plus belles choses que vous n'aviez peut-être même pas imaginé vous-même, parce que justement, du fait de cette transformation, vous êtes plus fort, vous êtes plus aguerri, et du coup, vous allez agir de façon à avoir des résultats beaucoup plus positifs. Voilà déjà ce que nous parle cette coupe. On va prendre les 9 cartes pour la journée, pour cette journée du vendredi. Alors, la carte centrale. Elle voulait aller là, celle-là. Ok, alors on va regarder le dos de deck, ce qu'il nous dit. Donc on a toujours cette belle transformation qui va permettre un ancrage dans quelque chose qui nous passionne. Alors même si on est tracassé, on aura la clé de la réussite. Donc oui, il y aura bien quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant pour avoir une très belle réussite. On a quand même la clé de la réussite, c'est une des plus belles cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, on va regarder en centrale. Donc c'est bien ce qui se passe dans votre maison. Bien, que de belles énergies pour ce vendredi. Alors, ici, je ne peux m'empêcher, étant donné que nous avons l'homme avec l'as de cœur, je ne peux m'empêcher d'abord de commencer l'interprétation sur quelque chose qui est plutôt relationnel, voire sentimental. Donc, on va dire que c'est un homme qui est important dans votre vie de famille. Alors, soit votre partenaire, votre mari, votre conjoint, votre concubin, où il va y avoir une prise de hauteur, il va y avoir une légalisation aussi, parce que la tour, ça peut être la prise de hauteur sur une situation, d'accord, où on analyse les événements et la situation avec une autre perspective pour nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus sages et beaucoup plus rusées. D'ailleurs, on a le renard ici. Mais ça peut être aussi tout ce qui est administratif, légal. Donc, ça peut être le tribunal, l'église, la mairie, pour certainement soit un Pacs, soit un mariage, soit aussi, ça peut être aussi le côté médical. Aussi, on peut parler. Même si, personnellement, je ne parle pas de problèmes médicaux denses, puisque je ne veux pas m'occuper, je ne suis pas médecin. Hein, il y a des médecins pour cela. Moi, j'en reste à ce que je sais faire. Ici, on voit que dû à cette prise de hauteur qui va se faire rapidement, donc c'est dans les jours et les semaines à venir, il y a quelque chose de rapide qui arrive en termes de changement, puisqu'on a la cigogne, donc on a un vrai changement. Donc soit il y a une possibilité donc de déménager, de changer de maison pour faire de nouveaux projets. Donc peut-être, on ne peut pas s'empêcher de penser que là, avec l'enfant et la cigogne, bah, c'est tout simplement, la famille s'agrandit parce qu'il y a une grossesse qui arrive, et donc on est obligé de changer de logement. Mais ça peut être aussi tout simplement de nouveaux projets qui vont intervenir dans le cocon familial, qui font que bah, il va falloir déménager ou changer de lieu de vie. Ça peut être aussi en partie à cause d'un enfant, soit pour ses études universitaires, ou soit pour aussi des problèmes de santé concernant un enfant, où on est obligé de se rapprocher, de changer de lieu pour pouvoir régler cela. En tout cas, on sait que ces changements seront bénéfiques, ils sont réfléchis, ils sont faits de façon rusée et intelligente, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça sur un coup de tête, c'est vraiment fait avec de la réflexion pour justement enlever les obstacles. Donc c'est une belle perspective, puisqu'on voit bien qu'il y a un heureux présage qui arrive à vous. L'étoile, c'est que l'on est guidé pour résoudre un problème, pour résoudre une situation qui était jusqu'ici bloquée. Donc, pour cette journée de ce vendredi, nous avons la possibilité ici d'avoir pour certaines personnes donc de nouveaux projets qui sont mis en place dans la maison pour un changement de lieu de vie. Donc, possibilité de déménager ou d'emménager avec la personne de notre cœur. Donc, vraiment une mise en ménage, peut-être une demande en mariage, ou alors aussi ça peut être une résolution de problèmes par rapport à un enfant.
pour un lieu de vie pour un enfant. Hein. Ça, je pense notamment aux personnes qui se sont séparées. Peut-être qu'un enfant veut venir changer de lieu de vie, c'est-à-dire aller plus vivre chez maman ou chez papa. Donc ça, vous l'avez bien entendu, vous adaptez par rapport à votre situation actuelle. Mais ça peut être aussi une réponse à des problèmes, je dirais, de santé suite à des examens qui se révèlent au final être de bons résultats, hein, et qui vont permettre justement de voir les choses sous un autre auspice et pouvoir faire de nouveaux projets dans la vie. Donc ça peut concerner un homme proche de vous, un homme qui vous tient à cœur, qui aurait eu ces problèmes de santé et suite à des examens qui a de bonnes réponses. Et à nouveau, on peut envisager l'avenir avec de nouveaux projets. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Donc de très belles énergies où on va aller vers de bonnes nouvelles, une belle résolution, la fin des obstacles. Ce qui avait été ralenti va redémarrer et on va pouvoir à nouveau repartir sur de beaux auspices avec de beaux projets. Et puis pour ceux qui attendent un heureux événement, mais de beaux projets pour une belle vie de famille qui va s'officialiser et s'ancrer sur la durée. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vraiment de très très belles choses pour cette journée. N'hésitez pas, pour ceux à qui ça a parlé, de me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Hein. Je suis curieuse de savoir ce que cela... Il y en a trop. On va recommencer. Je suis curieuse de savoir ce que ça a dit pour vous dans votre journée du vendredi. Alors, on va regarder le langage secret de la lumière pour voir ce que votre âme, elle, a à vous dire. Eh bien, écoutez, on y va. Elle a sauté. Alors, on est sur l'illumination. Cette carte est absolument magnifique. Intuitivement, l'illumination, pour moi, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est-à-dire que c'est comme si on avait enfin mis le doigt sur la chose qui nous permettait d'aller de l'avant. On voit ici, donc on a le monde. Quand on regarde dans le tarot de Marseille, la carte du monde, c'est une des plus belles cartes, c'est celle de l'accomplissement total, c'est la carte 21, qui nous permet de savoir qu'on est vraiment sur notre chemin de vie, qu'on est arrivé vraiment à l'union de tous les éléments. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est une des cartes les plus puissantes du jeu de tarot de Marseille. Et derrière ce monde, on voit qu'il y a le cœur. Il y a un cœur. J'espère que vous le voyez bien. J'essaye de bien vous la montrer. On a un cœur doré. On a un cœur qui est flamboyant et qui limite irradie de lumière tout ce qui est autour. Hein. Vous voyez vraiment notre personnalité. C'est-à-dire que c'est un peu comme si en cette journée de vendredi, vous allez enfin percevoir que vous êtes arrivé à bon port. Si c'est concerne justement cette personne de votre cœur, c'est que vous êtes sûr d'être avec la bonne personne. Vous êtes sûr d'être dans la bonne maison, que vous allez sur la voie que vous vouliez vraiment suivre, celle qui correspond à votre âme et celle qui vous permet de pouvoir décupler votre magnificence, qui permet de vous exalter, de vibrer de toute votre être, de toute votre âme. Cette journée va être pour vous le beau commencement, le départ d'une nouvelle aventure, quelque chose qui va vous permettre de briller de l'intérieur mais vers l'extérieur. Et là, on voit des énergies tout à fait magnifiques où en plus on voit que dans le tirage, il y a les étoiles, on est guidé. Et vous voyez sur cette image, on est au milieu des étoiles et certaines étoiles brillent encore plus grâce justement à notre lumière qui en ressort, parce que bien entendu lorsque l'on est bien, lorsque l'on est heureux, toutes les personnes qui sont proches de nous bénéficient aussi de ce bien-être. C'est ça aussi le bonheur en famille, c'est que c'est un partage. Lorsque on est heureux avec notre partenaire, automatiquement ça se voit aussi sur lui. Il partage bien entendu lorsqu'on est un couple sain, hein, je ne parle pas de couple où il y a une domination ou quelque chose, mais quand on est un couple qui est dans le partage, qui est dans l'amour, véritablement dans l'amour, quand son partenaire est heureux, est épanoui et va de l'avant, automatiquement ça rejaillit parce que le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. On est heureux et du coup les enfants en découlent et les parents et les amis et tout le monde est
et irradié par ce bonheur. Et c'est une belle maladie hein, qui se propage autour de nous. Et ici, c'est bien ce que l'on va aujourd'hui, en cette journée de vendredi, faire apporter auprès et autour de nous. Donc cette part de bonheur que l'on ressent en nous, on va la faire irradier. Et certainement que des personnes, d'où le fait qu'on voyait que certaines personnes pouvaient vous jalouser, c'est que certaines personnes qui ne sont pas, elles, heureuses, vont être jalouses de vous voir aussi rayonnant ou rayonnante en cette journée et de vouloir un peu gâcher votre bonheur. Et pour autant, ben, vous allez briller quand même de l'intérieur, mais c'est tellement puissant et tellement fort que cela n'empêchera pas votre lumière d'apparaître et d'être visible. Oh là, est-ce que oui, on va essayer de la faire tenir comme ça. Voilà, parce que je veux que vous gardiez vraiment en image, cette belle image vraiment d'irradiation et de propagation de votre bonheur. Vraiment de très très belles énergies, savourez ce vendredi, car il sera vraiment d'une complétude totale. Alors, on va regarder les derniers petits conseils pour cette journée, notamment le petit oracle des anges, voir le dernier petit conseil qu'il va vous donner. Alors, on en a déjà une. Et on va regarder le petit oracle victorien. Pareil, pour voir quels sont les derniers petits conseils pour cette journée. Hop là, attendez. Ah, j'ai mal tenu mon jeu. Allez, on y va. Et voici, elle a sauté. Allez, on y va. On regarde ça tout de suite. Alors, le petit oracle victorien, bah oui, c'est bien ce que l'on avait vu tout à l'heure. L'alliance, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Alors, on est bien dans ce que l'on parlait. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment de belles énergies pour tout ce qui est vie de famille, relations amoureuses. Donc là, c'était vraiment, vous voyez, ce cœur d'être arrivé à bon port. Donc, continuez de protéger, de prendre comme trésor les personnes qui vous entourent et qui vous donnent de l'affection. C'est vraiment la plus belle chose qui puisse vous arriver en cette journée. Mais écoutez, hâte d'avoir votre ressenti, tout ce qui vous est arrivé dans cette journée, car vraiment, il y a des énergies vraiment magnifiques pour cette journée du vendredi. Et le petit oracle des anges vous dit courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Ben oui, n'oubliez pas. Écoutez votre intuition, ayez ce courage, ne vous laissez pas saboter par des personnes mal intentionnées, par de la jalousie, par des personnes qui ne supporteraient pas de pouvoir vous voir réussir. Courage, allez-y, allez de l'avant. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, les anges sont là, on vous le dit, hein, donc allez de l'avant et ne regardez pas autour, faites focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez. Et de nouveaux projets et de belles choses arriveront à vous en cette belle journée du vendredi. Mais écoutez, mes amis, je suis ravie de ce tirage du vendredi. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires en bas de la vidéo. J'avoue que je suis très curieuse. Et en tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée lumineuse, un peu comme la carte du langage secret de la lumière. Laissez jaillir votre lumière, laissez jaillir votre amour, laissez jaillir votre bonheur, contaminez le plus de personnes autour de vous de cela. C'est la plus belle contamination que vous pouvez faire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée magnifique. Et je vous dis à demain. Au revoir.